Merci. Pour le groupe socialiste en visio, Philippe Naillet. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale concerne l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle pour l'humanité, son environnement au sens large. Environnement que nous avons trop longtemps considéré comme notre bien, qu'il s'agisse des espèces animales ou de toutes les autres espèces. Une seule santé, le concept né de l'épidémiologie, est porteur aujourd'hui d'une extraordinaire espérance politique. Notre propre santé dépend de celle du règne animal qui découle à son tour de celle des végétaux. Face aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés, la pandémie actuelle, les risques de propagation de nouveaux virus de ce type, les dangers d'une perte de souveraineté alimentaire, la gestion de ces interdépendances doit être au cœur de nos préoccupations afin d'assurer la pérennité de notre humanité et du vivant sous toutes ses formes. Comme les auteurs de cette proposition de loi, le groupe socialiste et apparenté l'affirme avec force, la souffrance animale est insupportable et doit être combattue. Comme l'ont souligné certains chercheurs, la cruauté envers les animaux constitue un prédicteur statistique de futures conduites antisociales, incluant les violences contre les personnes. C'est pourquoi avait été déjà adopté en 2015 au sein du Code civil la reconnaissance de l'animal comme un être vivant doué de sensibilité. En l'état, ce texte apporte des solutions contre différentes formes de maltraitance animale. Il permettra notamment d'interdire les spectacles itinérants d'animaux sauvages et contribuera à une meilleure protection des animaux de compagnie. Ça a été dit et répété. Alors que d'autres sujets moins consensuels seront peut-être abordés lors de l'examen des amendements, et ce, même si beaucoup ont été déclarés irrecevables. Il convient de rappeler la nécessité d'un débat suffisamment apaisé et équilibré pour être constructif et avancer ensemble dans l'intérêt du bien-être animal. Ce texte, tel qu'il a été présenté par ses auteurs, constitue certainement un point d'équilibre. Certains d'entre nous auraient souhaité aller plus loin. Certains représentants de secteurs concernés par les mesures prohibitives du texte auraient souhaité ne pas subir de telles restrictions ou disposer de plus de temps, de plus de ressources, afin d'être mieux accompagnés dans la transformation de leur activité. Pour répondre à ces préoccupations, nous aurions bien sûr préféré disposer d'une étude d'impact. Il convient toutefois de noter que les mesures les plus structurantes ont fait l'objet de concertations au niveau national. En l'état donc, le groupe socialiste et apparenté apportera son soutien au texte. Merci. Merci, chers collègues, et bonjour à l'hémisphère sud, puisque vous interveniez en direct de la réunion Matondy.